On pense souvent que l'horreur, c'est ce qu'on voit à l'écran. Un monstre, du sang, un cri. Mais chez Kubrick, l'horreur est invisible. Elle est dans la géométrie, dans le silence et dans la manière dont il nous force à regarder là où on ne veut pas. Bienvenue sur Terre 3 Studio. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'un réalisateur. On va disséquer la méthode d'un homme qui ne filmait pas de scène, mais qui construisait des pièges psychologiques. Le premier outil de Kubrick pour nous mettre mal à l'aise, c'est la symétrie centrale. Regardez ces plans de Shining ou de 2001 l'Odyssée de l'espace. Les lignes de fuite convergent toutes vers le centre exact de l'image. Mais alors pourquoi est-ce si terrifiant? Eh bien, c'est parce que notre cerveau interprète cette perfection comme quelque chose de contre nature. C'est contre nature, hein. Dans la réalité, le monde est vraiment chaotique. En imposant une symétrie mathématique, Kubrick crée une sensation de malaise. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes vraiment aspiré dans l'image. Kubrick était le maître du plan trop long. Il laisse la caméra tourner pendant plusieurs secondes après que l'action soit finie. Ce silence crée un vide que le spectateur remplit avec sa propre angoisse. Prenez la scène du tricycle. Ce qui la rend culte, ce n'est pas seulement le visuel, c'est le travail sonore. Le contraste entre le bruit sourd des roues sur le tapis et le claquement sec sur le parquet crée un rythme cardiaque visuel. Kubrick utilise le son comme une ponctuation. Il nous force à écouter le vide et c'est dans ce vide que l'imagination commence à créer des monstres. C'est peut-être là son plus grand secret. Chez Kubrick, les humains sont souvent froids, presque robotiques, alors que les objets semblent habités. Le monolithe, la machine à écrire ou même les masques de Eyes Wide Shut ne sont pas des accessoires. Ce sont des témoins muets. En filmant un objet en très gros plan avec une netteté chirurgicale, Kubrick lui donne une intention. L'objet devient une menace car il est inaltérable. Il ne ressent rien, il est juste là et il vous observe. C'est cette déshumanisation de l'acteur au profit de l'objet qui crée ce sentiment de Uncanny Valley. Cette zone où l'on ne sait plus si ce qu'on voit est vivant ou mort. Pour Kubrick, la technologie devait servir l'immersion, et pas la perfection. Il a utilisé des objectifs de la NASA pour filmer Barry Lyndon à la bougie, cherchant une texture organique que la pellicule de l'époque ne permettait pas normalement. Kubrick fuyait le rendu plat et propre. Il voulait que l'image ait une épaisseur, une imperfection qui rappelle l'œil humain. C'est cette recherche de texture qui rend ces films intemporels. On ne regarde pas une vidéo, on regarde une réminiscence du passé, quelque chose de tangible et poussiéreux. C'est cette obsession pour la précision et l'ambiance que j'essaie de cultiver ici chez TR3 Studio. Kubrick nous a appris que chaque détail compte, du choix de l'objectif à la cadence d'un mouvement mécanique. Je travaille actuellement sur un projet qui me tient à cœur, une expérience visuelle qui explore ces thèmes du silence et de l'objet personnage. Je ne peux pas encore vous parler du scénario, car je veux que ce soit une surprise totale. Mais sachez que chaque euro investi dans ce studio
nous rapproche de cette vision technique exigeante. Nous avons une cagnotte en cours pour acquérir le matériel nécessaire à ce rendu cinématographique. On est déjà à plus de 150 € sur un objectif de 1000 €. 1000 merci, c'est énorme. Si vous voulez soutenir le cinéma indépendant et les projets qui misent sur l'atmosphère, eh bien le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les coulisses techniques du studio. À bientôt.